Pendant longtemps, j'ai étudié en mode survie. Aujourd'hui, j'ai enfin une vraie méthode et je vais la partager avec vous. Dans cette vidéo, on va parler de ce qui ne fonctionnait pas avant et que j'ai fait pendant très longtemps, de ce que je fais différemment aujourd'hui et qui semble fonctionner, et enfin de ce que j'ai appris à 32 ans sur les études. Hello ma populace, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler donc du coup de comment je m'organise enfin pour réussir mes études à 32 ans. Dans cette vidéo, on va la diviser en 3 parties. La première partie, on va parler de toutes les erreurs que j'ai faites avant et je pense que beaucoup d'entre nous l'avons fait et je pense que ça pourra vous aider. Deuxième partie, je vais vous expliquer ce que j'ai mis en place depuis l'année dernière et potentiellement sur cette année 2026 qui aujourd'hui fonctionne nettement mieux et qui m'ont permis de valider plus facilement les années dernières et cette année. Et enfin, dans la troisième partie, je vais parler de ce que j'ai compris des études à 32 ans. Cette partie, j'ai envie de l'appeler un petit peu l'erreur. Pourquoi l'erreur? Parce qu'on va parler de toutes ces choses concrètes que j'ai fait pendant des années et des années qui, au final, m'ont aidé, mais sur une base, on va dire, un petit peu lente. J'ai quand même réussi à valider tout au long des années, mais ce n'était pas la méthode parfaite et aujourd'hui, je me rends compte. Première chose que je faisais, c'est que j'ai étudié très tard le soir. Surtout dans mes années où je travaillais de nuit dans un hôtel, les études, la révision le soir, c'était vraiment, on va dire, la base pour moi. Et je me rendais pas compte que j'étais épuisée. Parfois, je travaillais, je n'avais pas assez dormi. Je dormais 3 4 heures par jour et je voulais aller étudier à la bibliothèque. Ce n'est pas possible. Ton cerveau ne retient rien. Sur le moment, tu as l'impression que tu retiens des choses, évidemment, parce que bah, la mémoire à court terme. Mais plus le temps passe et plus tu te rends compte que ce que tu as étudié il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, bah, n'est plus très présent dans ton cerveau. Et là, tu te dis, bah, au fait, je dois repartir en arrière. Deuxième erreur que je faisais souvent, c'est que je révisais que quand j'avais, on va dire, le temps et non pas quand c'était prévu. C'est-à-dire que bah, j'avais très peu de temps, donc vous imaginez que les révisions, ce n'était pas tout le temps le cas. Pourquoi j'avais très peu de temps? Mais quand tu travailles énormément à côté, tu n'as pas assez de temps pour pouvoir réviser le minimum. Donc réviser quand on a le temps, ce n'est pas une bonne chose. Il faut prévoir chaque fois ses séances de travail. Troisième erreur que je faisais, je culpabilisais beaucoup sur mes études. J'avais l'impression que je me remettais toujours en question, mais je ne créais pas de système. Vous savez, c'est un peu ce genre de personne qui culpabilise de son poids, de son physique, de manger mal, mais qui ne fait pas vraiment d'efforts. Et ben, c'était un petit peu moi. C'est-à-dire que j'étais là à me plaindre, mais sans construire de système réel. Et comme on dit, on continue à faire la même chose et on s'attend à des résultats différents. Enfin, la dernière erreur que je faisais souvent, c'est que je faisais beaucoup de lecture passive. Je lisais mes cours, mais en réalité, je ne prenais pas de cours, je ne m'entraînais pas, j'avais pas d'entraînement actif sur mes cours. C'était une lecture, comme quand on lit un livre. Et c'est pour ça que je vous dis, sur le coup, on a l'impression qu'on comprend, mais on ne travaille pas cette compréhension. On ne fait que de manière assez simple, passive, lire quelque chose, on a l'impression qu'on maîtrise le sujet. On ne maîtrise pas le sujet. On n'a rien fait d'intéressant, on a simplement lu son cours. Et ça, c'est une erreur que j'ai compris aussi assez tardivement. Ces petites erreurs-là, ils ont mis en place pas mal de choses. Parce que j'étais un petit peu dans une étude entre 2 obligations. Vous savez, quand vous étudiez entre 2 obligations, les études deviennent du coup forcément secondaires. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, je vous invite à aller le voir. Le lien serait juste ici et en barre d'infos. Vous avez aussi également une espèce de manque de structure. Quand je revois dans mes erreurs crient l'absence de structure. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de planning exact, il n'y a pas d'organisation. Tout simplement, c'est l'échec avoué. Et enfin, cette structure que j'avais l'impression d'avoir m'a amené face à une fatigue mentale. Parce qu'évidemment, on n'a pas d'organisation, on ne travaille que lorsqu'on on a le temps, mais on n'a jamais le temps. On travaille épuisé le lendemain de cours, pendant les sessions de travail. Je suis au travail, physiquement, donc c'est-à-dire que je ne suis pas à 100 de mes cours. J'essaye de réviser un cours alors que je suis au travail. On m'interrompt tous les 3 minutes. Il y a une fatigue mentale qui se crée. Toutes ces erreurs-là ont fait le résultat que j'ai obtenu, c'est-à-dire ce que je vous en ai parlé dans la première vidéo, le retard. Maintenant, parlons des modifications que j'ai mis en place. Qu'est-ce que je fais différemment aujourd'hui? J'ai essayé de fixer chaque erreur. Donc, comme je vous ai dit, j'ai regardé un petit peu en face les erreurs que je faisais et je me suis dit à quoi ça correspond, sur quelles mesures on peut les corriger. Premièrement, j'ai vu l'absence de créneau fixe. Il n'y avait pas de créneau fixe, il n'y avait pas
de structure de travail. J'ai mis ça en place. Je travaille depuis l'année dernière, fin 2024, toute l'année 2025, j'ai travaillé avec Pomodoro. Pomodoro, pour ceux qui ne savent pas, c'est une application qui est gratuite, que vous pouvez trouver sur internet, que vous pouvez télécharger sur vos smartphones, qui vous permet du coup de travailler sur des sessions. Donc, on appelle ça des blocs d'études de 25 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 50 minutes, 1 heure. Vous pouvez modifier selon vos envies et vos nécessités. Moi, personnellement, les 25 minutes, je les trouvais trop courts. Donc, du coup, je fais généralement 45 minutes pour 10 minutes de pause. Et je fais ça tout le temps. Et je fais une espèce de longue pause entre deux-trois sessions de 45 minutes. Une fois que vous mettez en place ce genre de structure, ce qu'on appelle aussi hein, de block time, vous vous rendez compte au final que vous êtes capable d'organiser, de voir sur une journée votre évolution de travail. C'est-à-dire que vous réveillez le matin, vous n'avez pas simplement l'impression de vous dire j'ai ça à faire. Vous savez plus ou moins comment vous organiser réalistiquement, qu'au mettre en place. Parce que vous savez, on a tous fait, hein, des planning overdose où on mettait, 3000 matières à l'intérieur en disant qu'en une journée, on aurait le temps suffisant de faire tout. Et ben non, on n'a pas souvent ce temps-là et on se rend bien compte qu'on a vu trop gros. On a vu trop loin et ce n'était pas réaliste. Ce que j'ai mis en place moi donc du coup, c'est une priorité des matières. Les matières les plus importantes seront faites en début de semaine et seront faites le matin. J'ai envie de bosser le matin, je retiens plus facilement que le soir en fin de journée où il y a rien de concret qui rentre dans ma tête et j'ai besoin de matières beaucoup plus légères. Ce que j'ai fait en place également aussi, c'est une organisation hebdomadaire. C'est me dire que tous les dimanches soirs, je ne fais pas des plannings qu'au début du semestre et je ne les touche pas parce qu'évidemment la vie passe. Forcément, vos plannings que vous faites au début de semestre, au début d'année ne seront pas réalisables surtout le long de l'année. C'est tout à fait normal. La vie est quelque chose qui vit. Et donc du coup, elle mène avec elle des changements et il faut s'y adapter. Et donc du coup, le planning hebdomadaire vous permet d'être beaucoup plus proche de votre quotidien et de permettre un planning beaucoup plus réalistique. Donc vous allez avoir du coup tous les dimanches soirs un vrai planning en fonction de votre semaine, si vous avez des rendez-vous chez le médecin, si vous devez voyager, si vous avez des gens qui vont venir vous visiter, vous pouvez adapter vos plannings hebdomadaires en fonction de votre quotidien et ainsi en faire quelque chose de plus réaliste. Dernière chose que j'ai fait, c'est le temps que je perdais à me comparer. Le temps que je voulais appliquer quand je regardais les méthodes d'études de plein d'autres personnes sur internet notamment qui ne me correspondaient pas. Je ne suis pas cette jeunesse de 20 ans, même si je ne suis pas si vieille que ça. Le temps de faire plein de choses, le temps, d'échouer, le temps d'apprendre. Quand on se rend compte de ça, de cette comparaison inutile parce qu'on n'est pas sur le même «créneau» entre guillemets, on n'est pas sur la même temporalité, bah, on arrête de perdre son temps. On arrête de perdre son temps et on devient beaucoup plus effectif, on devient plus productif et on devient plus focus. Aujourd'hui, par exemple, j'applique des méthodes actives dans mes révisions. Je me suis rendu compte, je vous avais dit que je faisais beaucoup de relecture, beaucoup de lecture même de mes cours et qu'il n'y avait pas réellement de compréhension deep à l'intérieur, vraiment une compréhension intensive du cours. Aujourd'hui, j'ai appris à ficher mes cours et non pas simplement à écrire sur des fiches Bristol. Ça, c'est vraiment un point important. On nous vend les fiches Bristol hein, comme la méthode à appliquer, mais on ne se rend pas compte que parfois, ficher, c'est très personnel et très individuel et qu'il n'y a pas de méthode générale. Et c'est ce que j'ai appris avec notamment les structures que j'ai mis en place où aujourd'hui, je fiche mes cours d'une façon synthétique qui me correspond à moi, avec une méthode que j'ai mis en place, mais notamment avec une auto-interrogation à la fin de mes fiches pour pouvoir justement travailler sur la compréhension du cours et non pas simplement sur la lecture et la prise de notes du cours. L'idée, c'est de se questionner, s'interroger sur le cours qu'on vient d'apprendre pour commencer à faire travailler donc du coup la compréhension sur le long terme. Enfin, une dernière chose que j'ai mis en place, c'est la protection de l'énergie. On ne s'en rend pas compte, mais c'est fou ce que l'on perd comme énergie lorsqu'on ne dort pas assez ou lorsqu'on décide de travailler, lorsqu'on a le temps et l'énergie de faire. Parce que travailler quand vous êtes fatigué, vous culpabilisez moins, mais vous êtes absolument pas productif. C'est une perte de temps. Bon, on s'en rend pas compte, mais c'est une perte de temps parce que vous êtes en train de travailler à un temps qui n'est pas nécessaire, où c'est impossible de travailler, vous perdez plus de temps, alors que vous aurez pu aller vous reposer et vous travaillerez ensuite une fois que vous avez obtenu votre repos essentiel nécessaire à une bonne compréhension de cours.
Et ça, j'ai envie de vous dire, ça a été le plus difficile. J'ai arrêté de me comparer, donc du coup, comme je vous ai dit, hein, ceux, qui ont 22 ans et qui ont toute la journée pour étudier. Hem, j'ai moins de scroll sur mon téléphone. Moi, je ne suis pas, sujette à cette pression, sociale. J'ai, des horaires qui sont plus fixes de par ma situation à la maison, donc qui me permet de pouvoir vraiment organiser, adapter mes études à ma vie personnelle, à mon quotidien, pour une meilleure effectivité de mon temps. Et donc ça, c'est vraiment hyper important et je vous le conseille fortement de protéger et de protéger votre énergie et de faire attention à ne pas confondre entre culpabilisation de ne pas travailler et travailler à une énergie basse. C'est les 2, c'est la même chose, c'est une perte de temps et d'énergie. Protégez votre énergie. Avec tous ces changements, qu'est-ce que j'ai appris sur les études aujourd'hui à 32 ans? Bah, écoutez, j'ai appris une chose, c'est que la discipline adulte, elle est très différente de la motivation. On ne s'en rend pas compte, mais à 20 ans, on cherche la motivation pour étudier. On est énormément autour de ça, donc c'est à vingtaine, moi j'ai énormément cherché à être motivée pour travailler. Aujourd'hui, je ne recherche pas la motivation, je recherche la stabilité. À 32 ans, je ne veux pas étudier dans l'urgence, je veux étudier dans la continuité. La discipline n'est pas censée être spectaculaire. Elle est très silencieuse, la discipline. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression qu'il faut la prouver, il faut la montrer. Alors que la discipline, c'est des petits moments à droite et à gauche de notre vie, de notre quotidien, qui fait qu'on est constant. Et non, vous avez le droit, parfois dans une semaine, de vous prendre un jour off, même 2 jours off, si vous ne sentez pas, écoutez votre corps. C'est aussi faire preuve de discipline parce que ces un jour off ou ces 2 jours off vont vous permettre par la suite de continuer sur une longue période. Alors que si vous n'aviez pas pris ces journées off, bah, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de continuer, vous serez du coup en burn-out. Être discipliné, c'est savoir s'arrêter. J'ai appris à ne pas culpabiliser sur mes temps off et d'accepter, d'assumer ces temps off qui sont tout autant nécessaires que ces temps où je suis productif. Ces temps off font partie de ma productivité et de l'efficacité que j'ai aujourd'hui dans mes études. Si je n'avais pas cette réalisation de la discipline silencieuse, je continuerais à faire le même schéma d'erreur que j'ai fait pendant de très longues années. Si je devais terminer cette vidéo aujourd'hui, je la terminerai sur cette phrase-là. Ce n'est pas mon âge qui change mes résultats aujourd'hui, c'est ma manière de travailler. Et j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurais pu vous aider également à comprendre et à évoluer dans votre propre méthode de travail. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé. N'oubliez pas de commenter et de répondre à la question que je vous ai épinglée en commentaire. Et enfin, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Le lien se trouve en barre d'infos. Il suffit de vous abonner et de retrouver la populace pour de prochaines vidéos sur tout ce que nous avons appris pour cette nouvelle ère de notre vie. J'espère vous voir très nombreux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye ma populace.